Leur mandat, c'est beaucoup plus que des gorilles. Mais ça, les gens ne le savent pas. On va commencer par la ville de Kigali. On peut aller voir des galeries d'art. Il y a des marchés colorés extraordinaires. Et il y a surtout le musée du génocide. En général, c'est un moment fort en termes d'émotion parce qu'on parle quand même de quasiment 1 million de morts en moins de 3 mois. Mais ça permet vraiment de comprendre la résilience et ce fond d'humanité qu'ont les Rwandais. Et c'est un véritable exemple. Ensuite, on va se rendre sur Akagera. On va pouvoir se retrouver dans les safaris entre décors de plaines, de montagnes, de lacs. Et on va pouvoir observer autant des éléphants, des lions que des rhinocéros. Et là, on va dormir dans un camp et un lodge qui est magnifique, qui s'appelle Magashi. Et quand on rentre dans sa tente, on est dans ces décors de bois, une jolie moustiquaire. Et le soir, on va être bercé par le chant des hippopotames. Et ensuite, on va évidemment observer les gorilles qui se trouvent dans le parc national des volcans, généralement limité à 8-9 personnes maximum. Et il y a une dizaine de familles de gorilles qu'on peut aller observer. Donc nous, on n'a pas du tout le droit de les toucher. Par contre, c'est le seul endroit au monde où les animaux peuvent vous toucher. Ils ont ce côté très débonnaire, très tranquille. Et ensuite, on va finir sur Ningwe. C'est une forêt primaire, une des plus denses au monde. Et on peut aussi surtout aller se balader sur une canopée qui donne au-dessus de la cime des arbres. On peut aussi observer certains singes, entre autres les chimpanzés, et les singes Columbus qui ont un look un petit peu rock'n'roll. C'est très sympa. Donc leur mandat, c'est un compromis idéal entre le luxe et la nature. On a une proximité avec les animaux qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs, tout en étant bien accueillis.